si elle dérange les intégristes, si elle dérange les autorités établies, peu importe. Mais je crois qu'il a toujours essayé d'agir dans ce sens-là, c'est de dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Je crois qu'il s'est globalement intéressé à des grands mots de la société algérienne, mais il l'a fait toujours au travers de thèmes métaphoriques, comme au travers de l'invention du désert, où il y a tout un ressourcement vers le passé, etc., de l'histoire de l'Algérie. C'est une quête identitaire, donc il y a d'abord une histoire, ce sont des romans, bien entendu, mais qui sont extrêmement symboliques, qui se lisent aussi à un degré second. Toute l'histoire de la contrée est une histoire d'arpentage. On tente de marquer les pierres, de répertorier les arbres, d'arrimer solidement les montagnes, de veiller à ce que les cours d'eau ne transportent pas leur nid ailleurs. On vit dans la hantise des migrations, dans la surveillance vigilante de tout ce que la nature a posé à proximité. On tente surtout d'accoutumer les hommes à la couleur d'une terre sans cesse nouvelle, au goût de l'eau fraîchement conquise, à l'étroitesse de l'horizon. On enfonce le plus loin possible les pieux qui retiennent les campements. Mais les romans de Djaout n'étaient pas appréciés par tous les Algériens. طاهر جاوود مثل كثير من الكتاب باللغة الفرنسية يشبه دليل السواح يدلهم على العجائب والغرائب في المجتمع الذي يكتب عنه ويكتب للفرنسيين أكثر مما يكتب للجزائريين. Tahar Ouettar, contrairement à Djaout ou à Mimouni, écrit en arabe et dirige aussi une association culturelle pour promouvoir cette langue. ليحضر مقدم الأمن. المقدم الأمن بين يدي مولاي. كيفاش قدرت داوود تعرف علي في السبعينات حيث أنه من الشباب صاعد وارتبطنا بصداقة كنت يعني من المقربين إليه يعني من المعربين لا أن فرقت بيننا قضية اللغة العربية والهوية الوطنية. داوود انزلق عندما اعتبر أن اللغة الفرنسية لغة جزائرية ووطنية. إن الفرنسية في الجزائر لغة الإدارة، لغة أصحاب المصالح، لغة أصحاب الأجور الرسمية، ولغة فئة محدودة تتعيش من الكتابة في الصحافة ومن الكتابة إلى الفرنسيين فيما يسمى روايات وأشعار وغيرها، وهي شكل من أشكال استمرار الاستعمار الفرنسي، وهذا من حقنا أن نرفضه ومن واجبنا أن نرفضه. مولاي يلا حضر مولاي. En 1954, l'Algérie a définitivement dit non à la France. Pendant 8 ans d'une guerre meurtrière, plus de 500 000 Algériens ont été tués. Mais en 1962, la France a fini par céder et l'Algérie est devenue indépendante. Depuis lors, c'est le parti unique, le FLN d'obédience socialiste, qui dirige le pays. L'arabe et l'islam sont respectivement devenus langue et religion officielle. Mais le conflit restait en germe, car la majeure partie de l'administration restait francophone. Une politique économique désastreuse, plus la crise pétrolière des années 80, ont généré un très fort taux de chômage et avec la démographie galopante, une crise du logement. C'est cette situation qui a provoqué les émeutes d'Alger en octobre 88, au cours desquelles 500 manifestants ont été tués par l'armée. La déception du peuple face au parti unique avait atteint son paroxysme. Le président a alors promis des élections multipartites à l'échelle nationale, une première en Algérie. C'est alors que le mouvement musulman intégriste en plein essor
a fondé son parti politique, le FIS, ou Front islamique du salut. Les membres de la fraternité algérienne en France sont des sympathisants du FIS. Leur porte-parole est Moussa Kraouch. ولما سمح بالتعددية الحزبية وتكونت الجبهة الإسلامية للإنقاذ التف الشعب الجزائري حولها. لماذا؟ لأنه رأى فيها أمله ورأى فيها كل ما يصبو إليه. Devant la montée des intégristes, Tahar Djaout a abandonné ses articles sur l'art pour d'autres écrits plus politisés, car à ses yeux, la libre expression de l'artiste doit aller de pair avec une certaine liberté politique. D'emblée, il a dénoncé le FIS. Pour lui, si le FIS arrivait au pouvoir, la répression s'abattrait sur le pays et l'Algérie moderne se retrouverait au Moyen-Âge. Les hommes qui décident aujourd'hui du destin de ce pays sont sollicités par un chant de sirène qui leur susurre une réconciliation suicidaire avec les mouvements totalitaires et obscurantistes, et une autre voix qui les convie et les conjure de consolider les fondations d'un État moderne et fort pour le bien des générations futures. Un État où les citoyens seront définis non pas par leur gêne ou leur foi, mais par leurs droits, leurs devoirs, leur épanouissement de leur liberté. Un État qui inscrira l'Algérien dans l'universel, au lieu de l'enfermer dans l'anachronisme et l'utopie.